Bonjour, bienvenue sur Delta TV pour une nouvelle édition de votre journal. Au sommaire de ce mardi 15 octobre 2013, c'est à la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe que s'est tenue l'université d'automne des centres sociaux. Une réunion d'information mais aussi de concertation autour d'une grande question, le pouvoir d'agir des habitants. Comme chaque année, le restaurant Poivre Rouge à Lonne-Plage ouvre ses portes aux écoliers de la ville dans le cadre de la Semaine du goût. Les petits Launois ont pu réaliser et goûter différents desserts du monde. Et on termine avec la compagnie Tazoa qui a présenté son spectacle live pluridisciplinaire à la communauté Paul Machy à Gravelines dans le cadre de Dunkerque 2013. L'université d'automne des centres sociaux fait suite au congrès national qui s'est tenu à Lyon il y a quelques temps. L'idée était de se retrouver donc 3 mois après, de manière à prolonger justement ce congrès qui fera date dans le mouvement des centres sociaux, pour permettre notamment à des gens de chez nous, donc qu'ils soient salariés, bénévoles, usagers de centres sociaux, qui ne sont pas allés forcément à Lyon, qui n'ont pas eu l'occasion, et bien de percevoir l'intensité. Lors du congrès national, les acteurs ont travaillé sur un même thème, le pouvoir d'agir des habitants, un thème décliné en 7 grandes questions sociales. En fait, on a préparé ce congrès par étapes et la première étape, ça a été d'interroger nos 1200 adhérents au niveau de l'ensemble de la France en disant quelles sont les situations où il vous semble que la dignité humaine, qui est une des valeurs de notre charte, est bafouée, interrogée. Voilà. Donc ces 1000 témoignages qu'on a reçus, on les a triés, on en a sorti 7 grandes questions sociales autour des questions du logement et de l'accès au logement, la santé et l'accès aux soins, la question de la précarité, la baisse du pouvoir d'achat, les difficultés d'accès au travail, l'isolement, la question de démocratie, citoyenneté, avec des vraies questions sur le personnel politique et la confiance qu'on lui fait, éducation, voilà, avec les questions de réussite scolaire, hein, les parents sont inquiets, pour eux ça reste vraiment quelque chose d'important dans la réussite de leurs enfants. Et puis discrimination, voilà. Il s'agit pour les centres sociaux du Nord de réfléchir ensemble autour de ces grandes questions. Et on est en train de déployer sur les territoires ce qu'on a commencé à fabriquer au niveau national, c'est-à-dire des alliances, des regroupements de compétences, de savoir-faire, pour justement passer aux travaux pratiques sur chacun des territoires, pour revisiter nos projets de manière à ce qu'ils soient plus en appui et en développement des capacités d'agir des habitants de ces territoires. Mettre en place les différents projets des habitants demande du temps, mais aussi de la volonté, de la confiance et du savoir-faire. Les écoliers ont mis la main à la pâte dans le cadre de la Semaine du goût en réalisant 4 desserts du monde, des recettes simples et rapides que les enfants peuvent refaire chez eux. Finalement, en termes de temps, c'est pas systématiquement si difficile puisque là, nous avons au total 1 heure devant nous avec les enfants pour qu'ils puissent cuisiner, goûter les produits qu'ils ont faits et pouvoir se restaurer tranquillement après. Donc en une petite demi-heure, 3/4 d'heure, on peut faire des choses extrêmement sympathiques, très goûteuses et qui en termes de papilles génèrent beaucoup d'envie. Entre l'atelier panna cotta, cornes de gazelle, flan et moelleux au chocolat, c'est sans surprise que ce dernier dessert remporte l'engouement des enfants, surtout quand celui-ci est au four et que l'on peut lécher les plats. Le chocolat, c'est l'atelier fétiche pour les enfants, hein. Tous les enfants aiment le chocolat, je pense. Tout le monde aime le chocolat? Voilà, donc forcément ça les égaye, ça les fait sourire. Je les vois repartir les yeux pleins de bonheur et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. La Semaine du goût permet aux enfants d'apprendre des recettes et de goûter à d'autres plats et desserts, mais permet également au personnel du restaurant de transmettre leurs connaissances. Moi je trouve ça génial de partager un moment que nous connaissons avec des enfants, pouvoir leur évoquer ce que nous savions, leur apprendre des desserts, leur apprendre des plats chauds à base de chocolat, à base de sucre, ce qu'ils aiment. Et au final, les voir heureux, ça me contente également. La Semaine du goût se poursuit encore cette semaine sur Lonne-Plage et ce sont près de 300 enfants qui vont être accueillis au restaurant. Dans un milieu naturel, un homme caressé par le souffle du vent. L'histoire commence en douceur sous les meilleurs auspices. Pourtant, elle annonce vite la couleur, celle des cieux encombrés par les fumées industrielles produites par son contemporain. Le décor est planté, celui de la digue du Brec,
Un lieu auquel la compagnie tourquenoise Tazoa a donné son nom pour son spectacle. C'est un lieu qui m'inspire depuis très très longtemps. C'est un peu mon lieu culte où j'allais me ressourcer quand j'étais ado, voilà, face à la mer. J'avais envie depuis longtemps d'aller y faire des images. J'avais depuis longtemps l'idée d'une danse sur la digue, d'un travelling. Ce lieu qui est la digue du Brec et qui pour moi est un lieu très poétique, très chargé de par la friction entre l'industrie et la nature. Espace de liberté et lieu de contraste propice à l'imagination, la digue du Brec devient ici une figure centrale autour de laquelle se construit le spectacle, avec sur scène 5 danseurs et un rappeur pour nous raconter l'histoire d'un territoire. Le début du spectacle, c'est la mer, comment on joue ce milieu aquatique, l'élément naturel en danse, et puis ensuite la machine, l'industrialisation, la déshumanisation, la décorporalisation, etc. Et ensuite des états extrêmes. Kérosène, nafta, oxyde d'azote, inox, sulfure d'hydrogène. Plus qu'un spectacle, c'est un véritable travail de mémoire, composé des témoignages des danseurs originaires de Grande-Synthe, mais aussi de ceux de la population dunkerquoise. Donc effectivement, on est allé chercher des témoignages, notamment des personnes du 3e âge, à la maison de retraite du Val-des-Roses à Rosendal. Donc des gens qui nous ont raconté leur guerre, les ruines, la reconstruction. On s'intéressait aussi aux victimes de l'amiante. Donc on a eu le témoignage d'un ancien travailleur du chantier naval. Et puis on tenait aussi à avoir quelqu'un qui travaille à la centrale de Gravelines et qui pouvait peut-être nous rassurer ou pas, qui a pu nous décrypter un petit peu les risques au niveau de la santé ou les risques au niveau de, par exemple, une possible réaction en chaîne, quelles conséquences elle aurait. Et c'était important pour nous de pouvoir aussi évoquer un peu le côté sombre de Dunkerque. Je pensais qu'on était en sécurité. Je ne voulais pas, comment dire, évoquer l'accident apocalyptique au détour d'un texte, prévoir l'imprévisible, c'est aussi pour la compagnie Tazoa le rendre prévisible. Un spectacle où malgré tout, de la noirceur, jaillit la lumière. Votre journal d'information, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une nouvelle édition le mercredi 16 octobre. Bonne soirée sur Delta TV.